Ils sont célèbres dans le monde entier. Veuillez applaudir vos amis les 4 Fantastiques. Le film Les 4 Fantastiques Premier Pas sort mercredi 23 juillet au cinéma et à l'écran on y retrouve des stéréotypes de genre tout aussi rétro que les décors du film. À l'affiche, Pedro Pascal joue Monsieur Fantastique, Vanessa Kirby incarne la femme invisible, on y retrouve Eben Mosbackrack en La Chose et la torche est jouée par Joseph Quinn. Alors l'esthétique rétro-futuriste léchée du film apporte son grain au genre, le rythme est efficace et dans la tradition des 4 Fantastiques, la narration se concentre sur la normalité des super-héros et surtout sur la famille qu'ils forment. Comme une famille. Une famille. Alors pour remettre les choses dans leur contexte, les 4 Fantastiques ont vu le jour en 1961 et on y retrouve certains stéréotypes vraiment datés. Par exemple, l'antagoniste du film, la surfeuse d'argent, est appelée Sexy Alien, l'alien sexy. Sue Storm, jouée par Vanessa Kirby, va annoncer qu'elle est enceinte et Monsieur Fantastique la sollicite pour trouver ses produits dans la salle de bain, sous-entendant qu'elle s'y occupe du rangement. Elle accompagne la mission, mais elle est constamment ramenée à son rôle de mère. Elle accouche d'ailleurs en 2 secondes et pendant la conférence de presse qui s'est tenue lundi 7 juillet à Paris, la maternité du personnage a pourtant été mise en lumière comme une décision progressiste. It felt like, oh, she doesn't have to be left at home, she's included. I guess allowing a woman who's actually in her like great power, making another life, to then be included in the family, in the team, felt really important, and it felt new, and it felt cool. Pendant ce temps, Pedro Pascal en Monsieur Fantastique est un scientifique rationnel et renommé, un père de famille protecteur qui dirige une équipe de super-héros pour sauver le monde. Et on peut aussi noter que tous les rôles principaux sont joués par des caucasiens. Les personnages de mère, alors ça, la maternité, c'est ce qu'il y a de plus anti-émancipatoire, mais le couple aussi. On reste dans des rôles extrêmement stéréotypés. On fait semblant que ce soit incluant ou, je dirais pas inclusif, parce que ça ne l'est pas du tout, et qu'on reste dans quelque chose de très hétéronormé, de très blanc, très conforme physiquement. Les productions Marvel, ce qu'on a tendance parfois à oublier, ce ne sont pas du tout des productions qui visent les filles. Parce que l'idée, et ça c'est des choses qui sont des études ont montré, pour ce public qui consomme énormément ce type de production, l'idée qu'une femme soit derrière, c'est totalement rédhibitoire. On ne va pas aller voir un film de gonzesse. Citation. Le pouvoir du public, c'est y compris de voir ce qui n'était pas prévu. La lecture against the grain, à contre-courant. Le film reste spectaculaire et intègre l'univers cinématographique Marvel, le fameux MCU, et son casting reste d'une très grande qualité. Alors je vous invite à aller le voir et à vous faire votre propre idée.